Salut YouTube, et c'est reparti. Alors en petite intro, je suis en train d'essayer de m'entraîner pour le championnat de France donc au mois d'août, Open B comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Et en fait, ce que j'ai fait pour ça, c'est que j'ai demandé à Gemini directement. En fait, je lui ai expliqué que j'avais un souci qui est que sur 9 rondes, 9 jours d'affilée, 9 parties longues, en fait ça prend pas mal de temps parce que chaque partie c'est entre 3 heures et 4 heures, donc beaucoup de stress. Ensuite, il faut rajouter, je pense, un quart d'heure, 20 minutes d'analyse avec l'ordinateur. Plus, en général, comme j'y vais avec un pote, bah, je monte ma partie. Donc là, souvent, c'est assez détaillé, donc on en a bien pour une demi-heure, trois quarts d'heure. Et à cela, il faut rajouter le fait que bah, le matin, je vais regarder quel est mon adversaire, je vais regarder les appariements, et puis je vais passer, allez, une demi-heure, trois quarts d'heure, peut-être à réviser mes ouvertures. Max une heure, mais une heure, je le fais rarement. Mais au moins une demi-heure, trois quarts d'heure un quart d'heure pour regarder ce que joue l'adversaire, trouver l'adversaire, regarder ce qu'il joue, etc. C'est plus ou moins dur, parfois c'est 5 minutes, parfois c'est un peu plus long, voire parfois je trouve pas. Et puis après, ouais, j'aurais même une demi-heure pour regarder dans les grandes lignes. Si je vois qu'il joue une sicilienne, je vais bien réviser mon alapine. Idéalement, je vais regarder ce qu'il joue sur une alapine. Donc E4, C5, C3. Quand j'arrive à avoir cette info, c'est encore mieux. Comme ça me permet de voir le coup suivant. Ça réduit un peu le champ de l'arbre. Mais en fait, quand on somme tout, bah, je me rends compte que ça fait peut-être 6 heures d'échecs par jour. Et 6 heures d'échecs par jour, quand on n'est pas habitué, parce que c'est à peu près mon seul tournoi de l'année, bah en fait je fatigue. Et en fait, arriver rondre, allez, 3, 4, 5, en fait j'y vais avec la boule au ventre. Donc j'ai plus envie de jouer, je sais pas pourquoi. Je suis plutôt en mode. En fait, je suis en mode où si j'ai la nulle, bah, je suis super content. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, même s'il est inférieur à moi en classement, s'il me proposait nul tout de suite, j'accepterais. Donc en fait, c'est pas du tout la bonne mentalité et mon niveau de jeu il se dégrade énormément. Je rate des trucs de fou. Donc j'ai demandé à Gemini, je vais utiliser la fonctionnalité Deep Research, je lui ai dit bah voilà, j'ai un problème d'endurance, j'appelle ça de l'endurance, je sais pas si c'est vraiment l'endurance ou pas, mais j'ai un problème d'endurance, comment est-ce que je peux régler ça? Bon, il m'a donné des infos du style bah bois bien, fais du sport, etc. Mais je lui ai demandé aussi de me coacher sur l'entraînement. Et il me dit bah déjà à ton niveau, c'est-à-dire allez, 2000 elo feed, 2000 Elo Feed bosse la tactique. Parce qu'en fait, la tactique, il y a beaucoup de parties qui vont se jouer sur les aspects tactiques. Et en fait, si tu es à l'aise tactiquement, aussi tu vas moins fatiguer. C'est-à-dire que tu vas passer moins de temps à calculer des variantes, ça va te demander moins d'énergie. Parce que simplement, tu es plus habitué, hein. Normal, hein, quand tu cours tout le temps, bah, tu dépenses moins d'énergie en courant. Donc là, c'est un peu pareil, donc tu dépenses moins d'énergie en calculant. Donc déjà, ça c'est le premier point. Et après, il me recommandait, mais ça ce sera plus dur, il me recommandait de faire des parties longues. Il me recommandait une partie longue, je sais plus, tous les 2 jours, un truc comme ça. Mais ça, c'est un peu too much. Donc, c'est un peu ce que je fais là avec mes 15 plus 10. Je vois pas ça comme des parties longues, mais 15 plus 10, je considère qu'il y a quand même le temps de faire quelques réflexions. C'est pas du blitz. Pour moi, du 15 plus 10, sachant que c'est sur internet, donc tu bouges un peu plus rapidement tes coups, je trouve. Peut-être t'as une meilleure un peu vision en 2D qu'en 3D, et encore que ça dépend des gens pour ça. Je dirais que c'est peut-être un équivalent de 20 plus 10 dans la réalité, un peu plus long. Donc en fait c'est des parties rapides, mais c'est pas du blitz, donc ça commence à être assez sérieux. Donc voilà, du coup ça va être ça mon entraînement. Je vais essayer d'en faire, si j'arrive à en faire une ou deux par jour là sur le mois et demi à venir, ce serait top. J'ai encore une semaine de travail. Je travaille en freelance dans la data. Donc là, ce sera pas possible sur la semaine prochaine. En plus, j'ai pas mal de choses, mais dès la semaine suivante, c'est quand même le but. Donc on va essayer de partir là-dessus. Ce que je vais essayer aussi de faire, c'est de faire des puzzle storms et des problèmes. Pareil, là, la motivation, elle est pas dingue, mais en fait, en faisant 10-15 minutes par jour, c'est pas tant que ça. En étant assez régulier, avec un côté un petit peu. Bah, il y a quand même des classements sur les problèmes, donc ça donne envie de progresser. Donc ça, c'est pas mal. Et l'autre truc aussi, c'est que Puzzle Racer aussi, c'est assez rigolo, hein, c'est une course avec les autres. Je sais pas, je trouve ça un petit peu moins bien fait que sur Chesscom, sur l'eChess, le Puzzle Racer versus comment ils appellent ça? Je sais plus, je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà. J'ai lancé une partie là, 15 plus 10, mais ça se lance toujours pas, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on a du mal à trouver un adversaire? On est dimanche matin, il est 10h30, je vois pas pourquoi. Allez, je relance pour voir. Et donc quoi? Donc ouais ça, et ce que j'aimerais bien faire, mais ça c'est toujours chaud, c'est mes ouvertures. Mes ouvertures, j'ai un arbre d'ouverture. J'ai pas mal travaillé l'année dernière là-dessus. Enfin pas mal, on se comprend, hein, mais on va dire beaucoup plus que d'habitude, c'est-à-dire plus que zéro. Et du coup j'ai enregistré ça dans Lichess. Donc dans Lichess j'ai une étude dans laquelle j'ai toutes mes ouvertures.
relativement poussé, on va dire, par rapport à mon niveau de jeu, évidemment. Dans ce que je vois dans les vidéos de Kev Bordy, où il va super loin et il dit, ah bah tiens, là, le 10e coup, tu vois, là, ça y est, ça sort de la théorie. Moi, j'en suis pas là. Tu peux me sortir de la théorie au 3e coup. Mais j'ai quand même des variantes un peu de prédilection où je peux aller relativement loin. Et on va dire que je pense que je m'attends pas à ce que ce soit une force, hein, mes ouvertures, mais je veux pas que ce soit une faiblesse. C'est déjà ça. Je veux m'en sortir, pas forcément avec un gros avantage ou une connaissance de mastodonte sur le sujet, mais au moins des bonnes bases qui me permettent bah, voilà, qui me permettent d'être confiant sur le reste de la partie, où j'ai une vague idée des plans. Et c'est aussi pour ça que j'ai changé un peu mon répertoire d'ouverture, c'est parce qu'en fait il y avait pas mal d'ouvertures sur lesquelles j'avais pas de plan. En fait, c'est-à-dire que je joue mes coups, je vois à peu près les coups à jouer, mais j'ai pas vraiment de plan. Notamment avec D4, D5, ça peut m'arriver, c'est un peu trop d'automatisme. Où en fait j'ai pas de plan, c'est-à-dire je joue ma variante D4, D5 avec du Tartak over, avec B6, etc. Bon, je sais pas si vous voyez un peu le truc, mais en fait je trouve ça assez amorphe comme ouverture parce que bah, je suis vraiment en mode automatique et je me fais chier en fait, c'est un peu ça le truc. Donc j'avoue, celle-là je l'ai pas changée parce que ça m'aurait trop de boulot de partir sur des Est indiennes ou sur autre chose. Donc, enfin, trop de boulot. On se comprend, hein, c'est pas tant que ça de boulot, mais on va dire par rapport au temps que j'ai envie d'allouer et par rapport à ma motivation, je pense que c'est important de se connaître, hein, de connaître sa propre motivation, bah ça demanderait un petit peu trop. Donc je reste là-dessus. Voilà, un peu comme sur la variante anglaise, j'ai une tendance à jouer la symétrique. Et en fait, la symétrique, c'est quoi? C'est en fait, je copie le mec en face. Donc c'est de la merde, hein. Enfin, c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde, c'est-à-dire que ça existe vraiment. C'est une vraie ouverture, ça s'appelle l'anglaise symétrique. Mais donc l'anglaise symétrique, évidemment, on s'attend pas à prendre un avantage. Bon, globalement, c'est bien parce que du coup, on joue très vite. Bah, on regarde le coup de l'adversaire, et à moins que le mec ait pris une pièce, bah, globalement, on joue la même chose. Et ça, on peut le continuer, mais super longtemps. J'ai eu des parties où je continuais quasiment sur 20 coups comme ça. Euh, voilà, alors je considère un peu que c'est tu m'emmerdes en jouant une anglaise, c'est-à-dire une anglaise ça me fait chier. Bah écoute, je te fais chier, on est égalité, on va se faire chier tous les deux. C'est-à-dire en général, le mec en face, quand il voit que tu joues la variante symétrique, deux effets. Un, ça l'emmerde. Bah ça, y est, ça commence enfin. Un, ça l'emmerde. Et euh, deuxièmement, il se dit salaud, il perd pas de temps. Bon alors, on est parti sur une alapine. Voilà, donc on joue quoi? On joue un 2224, point d'interrogation. Point d'interrogation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'a pas fait encore assez de parties pour qu'on sache quel est son vrai niveau. 2224, ok, moi je suis 2272, je considère que c'est un peu bas. Il va falloir remonter tout ça, hein. Allez, je vais atteindre les 2400, hein. Bah, pas après cette partie évidemment, mais après quelques parties, mettons avant le. Ça va mettre un peu de temps, hein, parce qu'il me reste 130 points à gagner. Mais voilà, donc là je joue mon ouverture que je connais bien, hein, donc la lapine, avec, quand il a la dame en D5, avec le cavalier en F3. Alors là je crois que ça c'est pas le bon coup, en général on joue plutôt fou G4 pour mettre une pression ici. Donc comme c'est pas le bon coup, bah ça mérite que je réfléchisse. Donc sur fou G4, j'aurais joué fou E2. Maintenant, en fait dans cette structure là, avec C3 D4 et avec sa dame en D5, il y a des moments, il y a des mondes dans lesquels j'ai envie d'avancer C4. Sauf que C4, là, j'ai Dame 4. Il a Dame 4 échec. Donc là, ça y est, je suis déjà hors ouverture, hein. Donc ça y est, je commence déjà à réfléchir. Donc je vois que sa dame ici, je trouve qu'elle est mal placée. Donc en fait, j'ai envie d'en profiter. Donc ouais, ce serait C4, hein, pour pouvoir commencer à prendre un peu d'espace. C4 sur Dame 4, j'ai Fou E2. Mais sauf qu'en fait, il a le temps de prendre et de jouer des Fou C5, par exemple, qui viennent... Est-ce que c'est grave? Fou C5, Fou E3, cavalier G4. Je pense que c'est un peu prématuré. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est développer mon fou. Ça empêchera qu'il y ait l'échec ici. Et ensuite, j'aurai C4. Et si je joue Dame E4, je peux encore gagner des temps avec cavalier C3. Donc là, le truc simple, c'est qu'en fait, je me dis, sa dame est mal placée. Comme ça, ma dame est mal placée, je vais essayer de gagner des temps sur sa dame en l'attaquant. C'est ça mon plan. Je laisse la tension au centre, hein. Si jamais il prend, alors ça j'aime bien le fait qu'il joue fou E7 parce qu'en fait si maintenant moi je prends, bah, il aura perdu un temps pour jouer fou E7. Alors je vais pas prendre quand même parce que ça lui replacerait bien son fou. Mais voilà, donc là maintenant je vais évaluer le C4. Est-ce que C4 c'est déjà un bon coup? Je pense que je vais jouer C4 parce que C4, donc il a plusieurs possibilités. Donc sur Dame E4, je pense que j'ai cavalier C3, il perd trop de temps. Il perd trop de temps, il va rebouger la dame, je sais pas trop où, et ça perdrait beaucoup trop de temps pour lui.
Donc ce qu'il peut faire aussi, c'est revenir, soit avec un dame C6, soit avec un dame D8. Et la question, c'est comment est-ce que j'évalue la suite? Comment est-ce que je continue? Ça va me libérer une case hein, pour mon cavale. Lui, je sais qu'il a envie de roquer, hein. Ça va me libérer une case pour mon cavale. Parce qu'en fait, je pourrais pas tout de suite pousser. Hein, parce que C4, mettons dame D8, D5, il y a E prend D5, C prend D5, et la cavalier prend D5, il gagne un pion. Donc ça marche pas. Donc je peux jouer C4, sur dame D8, jouer cavalier C3, avec ensuite pour ambition de commencer à pousser. Mais est-ce qu'il peut prendre à un moment donné? Allez, on va jouer simple, on va commencer par un petit roc. En fait, il peut peut-être prendre, mettons que je joue C4, dame D8, prise de pion, et en fait ce qui m'emmerde c'est qu'il a un fou ici qui revient. Je vais quand même le jouer, parce que ça va me libérer ma case pour mon cavalier. S'il prend, bah ça m'embête pas tant que ça, parce que j'ai toujours cavalier prend. Fou C5 m'emmerdera pas tant que ça, et surtout si jamais il va en D8, qui vient avec un fou C5, j'aurai un clouage à ce moment-là avec fou G5. Voilà le raisonnement, hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais voilà, et je me dis aussi... Ouais, je me dis quoi? Non, voilà ce que je me dis. Peut-être un... Ah, je pense quand même que là, il a son fou C8 qui est un peu faible. Là, il a deux pièces... Bon, celle-là peut se développer vite, hein, qui est mon cavalier C6. Pas tout de suite, hein, la dame à t'attaquer, mais tout à l'heure. Par contre, ce fou-là est pas ouf. Faut que j'arrête avec ce... Donc dame D8, hein, ok, il a pas voulu partir sur d'autres trucs. Bon, ça c'était foireux, hein, parce que j'avais des découvertes chiantes. Dame E4 c'était foireux aussi. Donc maintenant je pense que j'ai cavalier C3 qui est le coup qui me semble logique, hein. Je développe le cavale. Allez, on va pas passer trop de temps. Je me réserve du temps pour tout à l'heure si jamais ça se complexifie et qu'il y a un peu de tactique. La question c'est est-ce que mon pion est bien en C4 maintenant? Je sais pas. Mais là par contre, ouais, en fait pousser je sais pas si c'est bien parce qu'en fait prise, ça lui libère la diago pour son fou. Donc en fait, je suis pas sûr que ce soit bien pour moi. Là je préfère lui laisser son fou un peu dans la merde. Bon, dans la merde, il a peut-être un B6 fou B7, mais bon. Allez, cavalier prend parce que j'échange pas les dames. Ok, il joue à 6. Pourquoi il joue à 6? Probablement il craignait quoi? Il craignait ça? Ah, c'est peut-être dans l'ambition, mais non, il pourra jamais jouer ça. Alors, A6, ce qui est pas ouf, je pense, avec A6, c'est qu'en fait, moi, ça me laisse le temps de jouer un fou F3. Et fou F3, ce qui est très bien, c'est qu'en plaçant mon fou à deux cases du cavalier, ça c'est un truc à savoir, je l'ai appris assez récemment d'ailleurs, c'est con, mais qu'en fait, un fou placé à deux cases du cavalier, ça contrôle, le fou contrôle énormément le cavalier, c'est-à-dire qu'il prend toutes ses cases, le fou. Donc toutes les cases du cavalier. Donc ça c'est pas mal d'une part, et d'autre part, ça l'empêche d'avoir des plans avec B6, fou B7. Moi je joue absolument contre son fou. Et l'autre truc aussi avec fou F3, c'est que ça l'empêche de jouer cavalier C6. Donc fou F3 me paraît vraiment pas mal. Fou F3 me paraît vraiment pas mal. Ok, du coup il décale sa dame. Ok, en décalant sa dame. Il m'attaque C4. Ok. Deuxièmement... Ah, le truc, c'est pas mal joué ça. Parce qu'il va peut-être jouer tour D8. Il joue vite, il joue... C'est pas mal hein, quand même ce qu'il fait. Il va pouvoir jouer tour D8. Tour D8, ça me fait un peu chier, hein, concrètement, parce qu'en fait, il va venir attaquer mon cavalier. Après, j'aurais fou E3, hein. J'aurais fou E3 pour défendre. Ah non, il peut pousser. Il peut pousser, donc j'aurais pas fou E3 pour défendre. Ouais, s'il pousse... Ah, s'il pousse, est-ce que j'ai ça en intermédiaire? Alors, il y a un petit calcul à faire quand même là. Si je joue B3 pour défendre mon pion, tour D8. Donc tour D8. Il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas décaler ma dame, hein. Je peux pas décaler ma dame tout de suite. Si je joue fou E3 et qu'il joue E5, cavalier D5, est-ce qu'il a des tours prend cavale? Pion prend et pion prend. Dame prend pion. Ça fait que je donne mes deux cavaliers contre tour pion. Et est-ce que j'aurai une bonne position? Je suis pas sûr, hein. Donc en fait, je vais jouer un autre coup, tiens, je viens de le voir, c'est dame E2. En fait, dame E2, 1, je serai plus dans le viseur. Putain, il joue vite. Je serai plus dans le viseur, et deuxièmement, je protège mon pion C4. Donc en fait, c'est pas mal. Et maintenant, j'ai même des coups tactiques. Je commence à avoir des coups tactiques. C'est-à-dire que des coups comme cavalier D5, en jouant sur le clouage, ce clouage-là. Est-ce que c'est bien ça? C'est tentant, hein, en tout cas, cavalier D5.
C'est ça. Alors sinon j'ai B3 fou B2, hein, en mode un peu pépouze. En mode un peu pépouze. Mais on va quand même évaluer cavalier D5. Cavalier D5, donc déjà, premier truc c'est pion prend cavalier. Sur pion prend cavalier, j'ai dame prend fou. Et il a tour E8. Tour E8, ah, j'ai une dame qui se redécale, mais finalement il me reprend mon pion, il a gagné un pion. Donc en fait c'est pas si fou que ça. Idéalement, il faudrait que je développe correctement mon fou. Est-ce que finalement cette diago elle serait pas belle? Je pense qu'elle est belle cette diago. Allez, on joue B3, ça renforce C4. Ça me permet de jouer fou B2. Permet de jouer fou B2. Ok, il sort son cavale comme ça. Alors le problème de B3 c'est que ça me casse ma case un peu. Mais bon. En fait il va se débrouiller, hein, il va arriver à le développer son cavale. Parce qu'en fait maintenant... Alors si, je peux quand même l'emmerder un peu en jouant cavalier là. Parce qu'en fait lui qu'est-ce qu'il rêve? Il rêve de cavalier prend cavalier. Fou prend. Je sais pas, par exemple fou prend fou, dame prend. Et finalement son fou de merde, bah il s'en est un peu sorti. Mais peut-être avec un cavalier C2. Je vais jouer cavalier C2. J'ai pas envie de le. J'ai pas envie qu'il s'en sorte. Pas comme ça en tout cas. Pas si facilement. Ça va peut-être me laisser de jouer le temps de jouer fou B2 et ensuite tour D1. Tour D1. Et de venir un peu me positionner. Il peut toujours pas avoir de poussée libératrice un peu avec B5. Ouais, j'aime pas mal ma position. Bon, 10 minutes contre 15 minutes, lui il a tout joué tempo. Et il joue bien, hein. Je sais pas si 2224 avec son petit point d'interrogation. C'est toujours difficile avec le point d'interrogation, on sait pas trop. On sait pas trop ce que ça vaut, hein. On sait pas trop ce que ça vaut. Hmm. À voir, à voir. Bon. Ah, j'ai zappé ce coup-là. Putain, j'ai zappé ce coup-là. Ouais, c'est bien vu ça aussi, hein. C'est bien vu mon filou, hein. Putain, ouais, c'est très bien vu même. Ah, j'aurais dû faire cavalier prend cavalier. Parce que là, en fait, ce qui est chiant. Qu'est-ce qui est chiant? Ce qui est chiant, c'est qu'en fait, il va faire cavalier prend fou, dame prend. Fou C6, il gagne un temps sur ma dame. Je sais pas ce que j'ai comme cas, si j'ai peut-être dame H3. Mais même pas, hein. Et en fait, son fou qui était dégueulasse, contre moi j'avais un super fou, et ben on va se retrouver l'inverse. Déjà, il va avoir la paire de fous. Donc là, j'ai raté quelque chose, hein. J'ai raté quelque chose, c'est assez grave ce que j'ai raté. Alors, on a envie. Ah, est-ce que j'ai pas un fou F4? Cavalier prend fou, échec, dame prend. Et là, c'est moi qui gagne un temps sur sa dame. C'est pas mal, hein. Parce qu'en fait, j'ai pas de case. J'ai pas de case pour mon fou. Bah, c'est le seul coup que je vois, hein. C'est le seul coup que je vois, et ben on est parti, hein. Allez, on est parti. C'est le seul coup que je vois. Bon, pas très fier. Donc là, je pense quand même qu'il va faire cavalier prend fou, dame prend. Peut-être après, non, il a pas le trop. Voilà, je veux essayer quand même de. Je sais pas si mes deux cavales sont bien placées ici au final. Je trouve que lui, ses pièces commencent à être mieux placées. Il s'est bien démerdé. Parce que son fou qui était faible, finalement, il arrive à bien le développer. Il a trouvé les bons tempos pour ça. Ouais, j'ai raté cavalier 5. Cavalier 5, c'est un petit peu grave, donc ok, ça c'était normal. Dame prend fou. Ok, là il. Ok, j'avais vu ça, hein, qui était possible. Mais ça, ce que j'aime pas trop pour lui, c'est que j'ai du fou prend fou et j'ai tour D1. Et je pense que c'est ce que je vais jouer quasiment tout de suite, hein. Ou sinon, je joue fou G5. Parce que fou G5, je me laisse fou prend cavale, pion prend, et je pense que quand même son roi serait trop faible. Ah, fou G5, il a fou prend H2, échec. Je peux pas laisser ça. Ouais. Et puis roi H1, et après il peut revenir éventuellement même ici, et me créer des clouages. Allez, on va faire fou prend fou. Et après, surtout, on va venir développer la tour. Ça, je commence à... Voilà, ça j'apprécie. Ce qui est pas mal aussi, c'est que je vais pouvoir peut-être remettre un cavalier là. Ce qui l'empêcherait de jouer fou C6, parce que là, il a qu'une seule envie, c'est de jouer fou C6. Je pense qu'on va partir là-dessus, hein. Donc ce que je suis en train de regarder, c'est cavalier D4. Est-ce qu'il a E5 pour venir chasser mon cavale? Je crois pas. Je crois pas qu'il ait ça, parce que sinon j'ai cavalier F5. Est-ce que c'est grave pour lui, cavalier F5? Cavalier F5. Je sais pas, bon il peut, mais en fait il aurait pas d'intérêt à changer. Allez, je pense que c'est quand même le bon coup. Alors le seul truc qui est chiant, c'est que je me... Bon, je veux absolument empêcher son fou C6, parce que je trouve qu'il serait vraiment trop beau. Donc je préfère jouer cavalier D4. À la limite, s'il pousse... déjà il va me donner des cases.
En plus, son pion, il sera plus protégé. Parce que là, il a une belle structure de pion. Donc en fait, ça me plaît pas mal. Maintenant quoi? Maintenant, bah, je trouve que ce cavalier, il est pas très bien placé. J'ai envie de... Est-ce que j'ai pas envie de faire ça, tout simplement? Et d'échanger mon cavalier contre... Soit ça, soit sinon je sors ma tour. Je peux aussi décider de sortir ma tour. Je crois que je vais sortir ma tour, hein. Parce qu'en fait, mon coup, je peux aussi le faire le temps d'après. Ouais, allez, je sors ma tour. L'autre avantage, c'est qu'en fait, en laissant mon cavalier ici, c'est que je lui empêche de jouer B5, je crois. Parce que B5, j'ai une, deux, trois attaques, et il a une, deux défenses. Donc en fait, tant que j'ai mon cavalier ici, il peut pas jouer B5. Je sais même pas s'il peut trop jouer après, hein, mais... Ok, donc maintenant quoi? Maintenant, il va menacer de jouer B5, parce qu'en fait, je peux pas prendre parce que je suis cloué. Il m'attaquerait 2 fois mon cavalier. Il serait défendu qu'une seule fois. Donc, on va partir sur ça. On va partir sur ça. Allez. Ce que je sais pas trop, c'est... Donc là, bon, il va prendre. Enfin, il va prendre. Je sais pas. Ouais, je crois quand même. Euh, il prend... Est-ce que je reprends de la tour? Ou est-ce que... Parce que tour, ça donnera envie. Après, ça permettrait de coulisser. Le problème de reprendre de la tour, c'est que j'ai un alignement suspect tour-dame. Et qu'il a un fou de case blanche ici. Donc en fait c'est quoi le risque? On va calculer, hein, c'est très pragmatique. Tour prend cavalier E5 pour venir chasser mon cavalier pour ensuite viser C6. E5 je peux jouer cavalier G5. Cavalier F5 pardon. Et si maintenant il décide de faire fou C6, je pense que j'ai dame G4 en intermédiaire. Ou dame G3 même. Dame G3, ce qui est pas mal avec dame G3, c'est que je viens taper G7. En fait je crois que c'est bon. Je viens taper G7 en menaçant mat, hein, puisque mon cavalier serait ici. Donc sa menace mat, il peut pousser G6. Ouais, ça crée quand même pas mal de choses. Par contre, attention, parce que mon cavalier deviendrait cloué. C'est pas si évident, hein, mais allez, on va le tenter. Je dirais que c'est un peu le coup un peu foufou. Ah, ouf, j'ai eu peur de ça. Cavalier prend. Ok, c'est bon. Je crois que c'est bon. Ouh, je sais pas si c'est bon. Parce qu'en fait, si je joue directement fou C6, cavalier prend fou. S'il fait tour prend tour échec, dame prend tour, bon en fait ça va. Parce qu'après il fait dame prend fou. Et en fait j'ai juste à redécaler ma tour et en fait ça va. Bon c'est assez... J'ai une majorité 3 contre 2. Mais la majorité 4 contre 3, la mienne est un peu plus avancée. Mais ok, si on avait là-dessus. Mais par contre si fou C6, cavalier prend fou, si dame prend maintenant... Qu'est-ce que j'ai là-dessus? Parce que attention, hein, ça peut être dangereux pour moi. En fait, c'est quoi le danger? C'est fou C6. Je suis un peu obligé de faire cavalier prend fou, hein, parce que sinon je donne une caloche, je crois obligatoire. Hein. Donc c'est problématique. Je trouve que je me suis mis un peu dans les emmerdes pour pas grand chose. Je trouve aussi que finalement dans cette partie, c'est peut-être un de mes défauts. Hein. J'ai pas eu l'impression qu'il ait besoin de sortir grand chose. Il a juste joué des coups naturels. Il se retrouve directement avec une bonne position sans avoir eu trop à réfléchir. Et c'est presque moi qui me retrouve en danger avec moins de temps. Euh, bon, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a bien joué. Je vais avoir envie de faire des choses comme ça hein, après. Je sais pas, là il est vraiment en train de calculer fou C6. Hein. Je suis quasiment sûr qu'il calcule fou C6. Ça serait bien calculé... Est-ce que ça serait bien calculé fou C6? Fou C6. Cavalier prend fou. J'essaie de prendre un peu d'avance, voilà. Et là c'est dame prend. À mon avis c'est dame prend cavalier le bon coup. Ok, donc non, il calcule l'autre variante où il pousse. Alors c'était la variante un peu chaude. Mais je pense là-dessus... Ouah, attends. Oh merde, je crois que j'ai mal calculé. J'ai mal calculé. Parce qu'en fait, j'avais calculé ici. J'avais calculé que là, il jouerait fou C6. Sauf qu'en fait, sur cavalier F5, s'il fait fou prend cavale. Ok, je peux pas faire dame prend fou parce que sinon il fait tour prend tour mat. Ok. Donc si jamais moi je fais tour prend tour intermédiaire échec, il peut faire dame prend et je peux pas récupérer.
Je peux pas récupérer le cavale ici. Pourquoi? Bah parce qu'en fait... Ah, j'ai un souci là. Je crois que c'est perdant maintenant. Je peux pas récupérer parce qu'en fait sinon il mate à nouveau, hein. Donc en fait je suis obligé de jouer autre chose. Je suis obligé de jouer autre chose. Donc je suis obligé de bouger mon cavalier mais ailleurs. D'ailleurs, est-ce que je suis vraiment obligé de bouger mon cavalier? Est-ce que j'ai des dames G3? Pion prend. Euh, S'il fait pion prend et que je fais après tour prend pion, il peut bouger son fou. Non, j'ai des dames prend dame en intermédios. Dame prend dame, tour prend tour. Je suis en train de calculer un dame G3. Dame G3, pion prend cavale. Si je fais tour prend pion ici, et qu'il échange les dames, dame prend, et tour C7, ça va défendre, hein. Il défend bien son fou, et après il ramène son roi et c'est fini. Donc mettons l'autre coup cavalier C2. Si je joue cavalier C2, il joue fou C6. Ça me fout dans la merde, quoi. Putain, je me suis mis dans la merde. Faut garder les dames, hein. Je me suis mis dans la merde tout seul, hein. C'est vraiment con. C'est vraiment très con. J'ai l'impression que j'ai rien. Allez, bah cavalier C2, hein. Cavalier C2 ou cavalier E2? Ah, je pense cavalier C2 puis cavalier. Parce que, ok, il va avoir, c'est vrai, il va avoir une caloche d'avance. Mais si j'arrive à placer mon cavalier en D5, ah, je pense que ça va être ça le but. Allez, on part sur cavalier C2. Malheureusement, j'espère que j'ai bien calculé parce que... Est-ce qu'au moins je pourrais récupérer le fou? Ouais, parce qu'après j'ai toujours cavalier 1, mais... Ouh, c'est pas fou, hein. C'est vraiment de la merde. Bon, il a bien joué, hein. Il a bien joué, donc le 5, ça c'était bien. Parce que j'ai pas cavalier F5. J'aurais dû le voir, là, c'est quand même... Faiblesse de calcul, hein. Ça, c'est grosse faiblesse de calcul. Euh, C'est du calcul pur, ça. C'était quand même foireux. Bon, là, il a un coup évident, c'est fou C6, hein. Fou C6, qu'est-ce que je suis obligé de jouer? Je suis obligé, je crois, de jouer tour prend tour échec, hein, parce que sinon, il menace quoi? Il menace fou prend tour. Je peux pas reprendre parce qu'il y a tour prend tour et il gagnerait une tour et une caloche. Enfin, c'est fini. Je veux m'en sortir avec juste une caloche de retard et idéalement arriver à placer un cavalier en D5. Si j'arrive à faire ça, sans avoir à replier un cavalier en E1 parce qu'il me met un tour D1 échec, mais ça je pense que j'aurais du mal à le parer. Voilà. Alors, on va essayer d'être pragmatique. Fou C6. Est-ce que j'ai tour prend tour obligatoire? Oui. Tour prend tour obligatoire là-dessus. Allez, on joue tour prend tour. On le joue vite. Et ensuite, bah, dame E2, hein. C'est triste la vie, mais je crois qu'il n'y a que dame E2, hein. Ah non, 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 je suis con. J'ai cavalier E3. Ah putain. Je crois que j'ai cavalier E3. Parce qu'en fait, cavalier E3 sur fou prend, dame prend, la case D1 est protégée. Et ça, c'est mieux. Et si jamais il joue tour D4, mettons cavalier E3, tour D4. Donc je peux pas prendre sa tour parce qu'il y a fou prend dame, hein, et c'est fini. Donc cavalier E3, tour D4. Je pense que j'ai cavalier ici. Et sur fou prend, pion prend. Allez, on va le tenter. Allez. Je sais pas. Je sais pas si c'est bien, mais cavalier E3. Déjà, je reprotège D1, ce qui est quand même important. Je sais pas s'il va tenter tour D4. Il peut, hein. Il peut peut-être tenter tour D4, hein. Il peut peut-être le tenter quand même, hein. Parce qu'en fait, tour D4 sur cavalier D5, en fait, ce qui va être chiant, c'est que si jamais il fait fou prend cavale. Ah, je sais pas, parce que tour D4. Cavalier D5, fou prend. Bon, ok, il la joue. Je sais pas si c'est le meilleur coup. À mon avis, tour D4 était mieux. Je pense qu'il pouvait gagner une tour directe. Donc, ça, il peut aller viser D2 là. Bon, là, ce qu'il va falloir jouer, c'est à un moment donné H3, hein. H3, je pense que c'est à peu près sûr que c'est mon prochain coup pour me laisser une case de sortie pour mon roi. Et ensuite, je vais venir foutre un cavalier en D5. Et en fait, un cavalier en D5, je pense, si je me fais pas trop filouter, que ça vaut quasiment comme... pour moi, ça vaut quasiment comme une tour. Parce que ça me fait trop de menaces. Ça me fait pas mal de menaces. Avec des dames G4
J'en sais rien, des cavaliers F6 échecs, il y a des cavaliers E7 échecs. Enfin, il est fort ici, il peut être très fort ici, mon cavale. Bon, je suis moins bien, hein, mais je pense quand même que le cavale peut être fort ici. Je pense son intérêt, ce serait s'il arrivait à échanger à forcer un échange des dames. Je sais pas s'il y a des dames C6. Non, dame C6, je prends son pion tout simplement. Je pense pas qu'il ait d'échange de dames évident. Voilà, moi, mon prochain coup, hein, c'est assez simple, c'est H3. Et après cavalier D5. Si j'y arrive. J'ai peut-être, si jamais il joue des coups comme tour D2, j'ai peut-être des F4 en me disant il peut pas prendre. Ok, il la joue comme ça. Alors, il vient chasser un peu madame, c'est un tout petit peu chiant. Je crois que j'ai envie de jouer dame G4. Dame G4 en menaçant des cavaliers F5 qui vont attaquer à la fois sa tour et G7. Ah bah non, je suis con, dame G4 il y a tour prend dame, putain. Wow. Allez, on se remobilise. Je peux pas jouer dame C2 parce que ça m'empêcherait de jouer cavalier D5 parce que retour prend cavale, pion prend dame, prend dame. Donc ça marche pas. Je peux peut-être jouer dame F5. Dame F5, ce qui est chiant, c'est que ça me prend la case du cavale. Peut-être dame F5, dame G5. Il faut que je reste en contact, ça me permet de rester quand même en contact avec ce pion-là. Allez, on va jouer dame F5. Ça me permet de rester quand même en contact avec ce pion. C'est-à-dire que s'il bouge... Ah, il peut peut-être forcer l'échange. Non, il force pas l'échange de dame avec ça. Parce qu'en fait, j'ai dame F3. Pourquoi? Parce que là, il menace toujours matin. Donc, il faut vraiment que j'ai le temps de jouer H3. Donc là, ok, j'ai le temps de jouer H3. Ça, c'est cool. J'ai même peut-être un échec ici. Peut être chiant pour lui, cet échec, non? Échec roi H8, hein. Allez, on va faire un échec en intermédios. Parce que si jamais il joue... Ouais, je crois qu'on va faire l'échec en intermédios. Parce que quoi, si jamais il joue dame F7, je pense que j'ai dame ici échec, dame là et dame prend pion. Et je commence à grignoter. Donc on va faire ça. Et ensuite, putain, le H3 quoi. H3 est important, hein. Ok, dame F7. Je pense que j'ai juste dame C8 échec et là je viens grignoter. On va faire ça, hein. De toute façon, je suis obligé, hein, je vais pas faire dame prend dame. Allez, échec. Et on grignote. Donc là, il m'a laissé B7. Ça y est, je commence à... Donc là, j'ai quoi? Je vais avoir 6 pions. Ouais, j'ai caloche. Enfin, c'est quoi? C'est cavalier pion contre tour. Mais 3 pions. 3 pions ici, si j'arrive à choper ces deux-là. Déjà, là, il a merdé quand même, hein, parce qu'il doit jamais laisser ça. Alors, non, j'ai pas ici échec, roi là. Non, on va prendre le pion. Ensuite, je joue H3. Son roi est pas safe. Son roi est vraiment pas safe. Il faut que juste que je joue H3 pour m'enlever des réseaux de maths. Prendre des bons. Il y a peut-être des tours D2, mais tour D2, je pense que j'ai juste dame prend pion ici. Il a quand même un pion en prise aussi ici. Je sais pas, est-ce qu'il a envie de revenir, mais... ça fait pas trop rêver, hein, ce retour-là. Après, je joue H3 pour me libérer. Ça fait longtemps que je dis qu'il faut que je joue H3. Je sais pas, est-ce que j'ai été un peu opportuniste à aller choper des pions là-bas? Bon, je pense que ça va le faire. Allez, H3. On peut aussi viser de pousser pour venir commencer à ouvrir ici, mais bon. En fait, c'est pas grave, tant que j'ai le temps de jouer H3 et après cavalier là, franchement, ça va. Franchement, ça va. Bon, il joue comme ça, putain, j'ai presque envie d'avoir... Non, je vais pas choper ça parce que là, il a tour là. Ah, mais tour là, dame ici, échec. Eh. Et là, aller placer sa tour là, c'est juste dégueulasse. Allez, H3. H3 sur des réseaux. Parce qu'en fait, s'il joue tour là, en fait, c'est dégueulasse jouer tour là. C'est dégueulasse. Et moi, je vais avoir mon cavalier ici. Allez, honnêtement, à voir ce que dit l'ordi, hein, mais je pense que là, je suis revenu à égalité. Voire même, je sais pas, est-ce que je préfère pas ma position? Est-ce que c'est s'enflammer que de dire que ma position est mieux là-dedans? Je sais pas, hein. Ouais, mais ça, mais... Il chie complètement, parce que là j'ai dame prend pion, et si en fait il joue tour à 8 en se disant qu'il va récupérer le pion derrière, bah j'ai dame échec. Et là maintenant je suis prêt à échanger les dames, j'ai 3 pions passés liés. Donc dame prend pion. Allez, dame prend pion. Et maintenant dame échec. Et là je peux échanger les dames.
Je peux échanger les dames, j'ai 3 pions passés liés. J'ai 3 pions passés liés là. Hein. C'est... Je vais peut-être pas me répéter, mais j'ai 3 pions passés liés. Non, attends, est-ce qu'il y a des arnaques avec des échecs Non. Allez, on échange les dames. Attends, est-ce qu'en échangeant les dames, dame prend dame, reprend dame, faut que je joue là, H4. Ah, un tout petit peu chiant, c'est qu'en fait, il a peut-être tour ici. Et là, en fait, ce pion-là, je le défends pas. Après, je pense que j'ai pas envie d'échanger les dames tout de suite, en fait. C'est peut-être un peu con d'échanger les dames. Je vais garder les dames. Parce qu'en fait, je pense dame prend, roi prend, il va récupérer un pion. Et ce sera plus 3 pions passés liés. On garde les dames. Allez, je garde les dames, j'assume. Et ensuite, je monte mon cavale. En train de calculer des variantes, tu vois. Avec tour prend à 2. Mettons, tour prend à 2. Cavalier là. Alors là maintenant, je pense que c'est cavalier là le bon coup. Je vais jouer cavalier là. Déjà, ça bloque cette colonne ouverte. Ok. Ensuite, ça menace quoi? Ça menace dame ici, échec. Et je me demande est-ce que derrière, donc dame et fuite obligatoire. Cavalier échec. Donc il peut pas prendre mon cavale. Il est obligé de jouer roi F7. Roi F7. J'ai rien qui gagne là. Je vais peut-être avoir des trucs. J'ai envie de récupérer une tour là, tu vois. S'il commençait à, je sais pas, jouer tour là, ça je suis à peu près sûr que là j'aurais des magouilles. Parce que dame ici échec, dame et fuite. Cavalier ici échec, roi F7 obligatoire. Et si je commence à faire des dames ici échec, je crois qu'il est obligé de faire roi prend, cavalier. Et sur roi prend cavalier, ah non, j'ai dame ici échec, mais comme sa dame est ici, elle va protéger sa tour. Ok, donc non. Mais il y a des idées hein, là quand même, il y a quand même quelques idées hein. J'ai pas mieux que ça. Bon, déjà, une idée simple, hein, c'est de commencer à pousser aussi. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain, mais là, j'ai une belle... c'est pas mal, ça. Pas échanger les dames, en fait. Là, je pense que je suis assez content de pas avoir échangé les dames, d'ailleurs, au final. Alors, le truc, c'est que, finalement, est-ce que je devais prendre A7 en y réfléchissant? Parce que là, je lui ai quand même activé sa tour, alors qu'en fait, quand il était là, j'avais peut-être pas de raison de le faire. Bon. Ok, il avance. Est-ce que j'ai des dames ici, échec? Dame F8 obligatoire. Et ensuite, ici... Non. Là, il commence à s'affaiblir. Là. Ou cavalier ici, échec. Attends. Dame ici, échec. Dame là. Cavalier ici, échec. Ah, j'ai des dames prend dame et cavalier prend pion, mais c'est pas fou. C'est pas fou non plus. Faut peut-être avancer. Hein. Faut que je me dépêche aussi. Je vais avancer. Allez, on avance. Là, c'est pas mal coordonné, hein, toutes ces pièces-là. Alors, c'est juste chiant, c'est qu'avec sa dame là... Mais peut-être qu'en fait, si je la décale... Je pense des dames ici, échec, là, ça commence à être bon, ça. En fait, j'ai juste dame ici, échec et dame prend pion. Hein. Te prends pas la tête, hein. Dame ici, échec, dame et fuite. Et dame prend pion, t'as récupéré un pion, mec. Ça, c'est très bon, ça. Allez. Tac. On joue vite, hein, 2 minutes 30. Là, je pense que je suis en train de le outplay un peu en finale. Donc, je suis assez content. Ah, et dame prend pion, hein. Dame prend pion, ce pion-là est bien défendu par mon cavale, donc on est bon. Je menace toujours des dames ici, échec. Voilà, ça commence à faire beaucoup de pions, là. Mais garde les dames, hein. Garde les dames, là, parce que finalement... D'ailleurs, je menace même ça, hein. Je pense que je menace ça, hein. Attends. Est-ce que je fais un... Est-ce que je ferais pas un cavalier ici échec d'abord? Cavalier ici échec d'abord. Ce qui est bien, c'est que si je joue roi F7, est-ce que j'ai des trucs? Bon, là, est-ce que j'ai pion prend? Je pense que j'ai pas pion prend pion. Je pense que je vais avancer simplement. Allez, on avance. G4. Peut-être G3. Non, G4, c'est bien. Ok, là, il choisit de se sortir un peu de ça. Mais je vais commencer à avancer un peu. Je vais commencer... Ouais, je vais avancer. Allez, on avance. On avance, on avance. Je pense que je peux avancer encore un cran ou deux.
Ce qui est bien, c'est qu'en fait, s'il me fait un échec, j'ai roi H2. Ma dame ici, elle tient très bien cette diago. Donc en fait, sur ça, roi H2, pas de souci, hein. Tour F1, j'ai des rois G3 attention quand même, hein. Roi G3, il peut faire des tours échecs. Ça peut être un tout petit peu chiant, mais allez, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Est-ce que là, je vais avoir des cavaliers ici échecs? À tout moment, je peux échanger, hein. Parce que j'ai toujours des cavaliers ici échecs qui sont très bien. Plus j'avance ces pions, plus ils deviennent dangereux. Donc si je peux encore l'avancer d'un cran, j'y vais. Celui-là, il est trop avancé. Et là, maintenant, j'ai dame ici échec, potentiellement. Donc là, il faut que je commence à... Il faut que je protège ce pion. Je peux pas le laisser comme ça. Je peux pas le laisser. Quoi qu'avec cavalier ici échec... Attends. Ouh, attends, j'ai peut-être un truc. Cavalier ici échec. Roi là. Et après, j'aurai dame ici échec. Et dame prend. Allez, je crois que c'est ça le piège. Et si jamais il joue roi là... Cavalier ici échec. S'il joue roi là, avec ta tour qui est ici, j'ai quoi? J'ai plus d'échecs. Ouh, c'est chiant ça. Peut-être tout simplement ça, hein. Non, parce qu'on avait dit qu'il faut garder cette... Allez, 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 on s'applique, on s'applique. Je crois que sinon j'ai tour ici, j'ai ici échec. Sur roi là, j'ai peut-être ça. Ouais, ça a l'air pas mal ça. Allez, on va jouer comme ça. Je vais venir faire ça. Ça. Ouf. Bon, là, ça, c'est instinct. Instinct, la victoire. Putain, c'est con pour lui, hein. C'est très très con pour lui, ça y est. Bon, bah, il a craqué, mais je pense là que j'étais mieux, hein, on va l'analyser, mais ça y est. Bon, bah, j'ai gagné. C'est une bonne partie. Belle petite victoire. Hop, 43 minutes la vidéo. C'est un petit peu longuet. Ok, j'entends. Allez, on lance l'analyse. On regarde ça rapidement. Tiens, à la fin... Ouais, il me dit que je suis gagnant. Et en fait, je pense que ça fait un petit peu de temps qu'il doit dire que je suis mieux, hein, parce que... Ouais, là, je suis déjà à plus 4. Ok, là, il dit que c'est nul, par exemple. Là, j'ai hâte de la regarder. J'ai hâte de voir un peu ce qui s'est passé, hein. On va voir ça. On va voir ça. Là, il préfère déjà... Donc, c'est ce que je dis aussi. Moi aussi, je préfère ma position. D'ailleurs... Bon, on va le regarder dans le bon ordre. Regarde dans le bon ordre, on va le laisser le temps. Donc, c'était une bonne partie, hein. Je trouve bonne partie. Je trouve qu'il m'a un peu outplay en milieu de jeu. Il m'a outplay en milieu de jeu. Le tour prend... là, quand j'ai donné ma caloche, c'était quand même assez dégueulasse. Par contre, après, je trouve qu'il s'est mal démerdé. Il m'a laissé... déjà, il m'a laissé croquer des pions. Il m'a laissé rentrer avec ma dame en faisant des échecs. J'ai bien fait de pas échanger de dame. Je pense que j'ai fait plutôt une bonne finale. Alors, j'ai une erreur, 2 gaffes. Avec... Non, mais ça paraît... Attends, c'est pas encore fait. Parce que le 99% de précision... Et on peut pas trop y croire en 99% de précision, hein. Un tout petit peu long sur l'analyse. Allez, finis-moi mon analyse. Alors parfois l'analyse elle plante, j'ai l'impression qu'il faut le relancer. Ah non, là c'est en train d'avancer. Donc, tout ça je pense que c'est théorique tout le départ, hein. On va avancer un petit peu. Ça va. Attends, on va peut-être regarder est-ce que c'est fou E2 le bon coup. Attends, est-ce que là c'est fou E2 le bon coup? Lui, ouais, fou E2 ça lui va. Donc lui fou E7, ok. Là il joue bien petit roc, petit roc. Là, il joue bien C4. Donc C4, c'est le bon moment. Dame D8, ok. Alors lui, il jouait cavalier C3. Ouais, ou D prend C5 ou cavalier C3. Les deux lui vont. Ok, C prend D4. Cavalier prend D4. Bah, c'est le bon coup, évidemment. A6, A6, ça va, semble-t-il. Alors ouais, lui, il joue pas fou F3. Donc peut-être pour les raisons... peut-être pour ce qui s'est passé, d'ailleurs. Il joue soit fou E3, soit fou F4. Donc ouais, il commence déjà... Ouais, j'aurais pu peut-être développer ce dernier fou. C'était peut-être ça le vrai truc. Mais je voulais l'empêcher de jouer. Mais de toute façon, B5, il pouvait pas le jouer. Et il jouait B6, en fait, j'étais con. Parce que j'avais pas besoin de le jouer tout de suite. Parce qu'en fait, B6, il peut pas le jouer parce que c'est moi qui joue fou F3 sur B6. Donc en fait, peut-être pas maintenant, moi. D'ailleurs, il met que c'est un peu une erreur. Donc j'ai 2 imprécisions, 2 erreurs et 3 gaffes. Ouah, 87% de précision, c'est un peu dégueulasse, on va voir. Donc fou F3, moyen, ok. Dame C7, Dame E2, c'est le bon coup. Donc là, je suis assez content quand même d'avoir trouvé bien le Dame E2. J'ai commencé à... Ouais, le fou E3 un peu moins bien. Allez, fou E3 marchait aussi, mais Dame E2 bien.
Fou D7. Ah, lui, il joue G3. Ah ouais, il joue G3 justement, peut-être pour éviter le cavalier C6, cavalier E5. G3, cavalier C6. Et tour D1. Ouais, donc ok. Donc B3, mais B3, ça va, c'est le deuxième coup, ça va. Cavalier C6. Ah, et là, faut faire cavalier prend C6 en fait. En fait, faut le jouer cavalier prend C6. Je crois que cavalier C2, un peu moyen à cause de cavalier E5. Là, fou F4 ou tour D1, ok, mais déjà je suis un peu moins bien là, donc ça veut dire que c'était pas le bon coup. Fou F4, ça va, cavalier prend F3, dame prend F3. Et là, peut-être il joue pas trop le bon coup, là, fou D6, c'est pas trop le bon coup. Bah ouais, parce qu'en fait, à cause de ce qui s'est passé, fou prend fou, dame prend et tour D1. Et je pense que c'est ça. Tour... Alors lui, il joue tour F D1, bon. Moi j'ai préféré jouer tour A D1. Ouais, je sais pas, ce serait pas mal à creuser, mais bon, c'est pareil, ok. Pareil, ça reste bon, ça reste position égale, ok, ça va. Bon, déjà, c'est con parce il a redonné la paire de fous, il était peut-être pas obligé. Cavalier D4, c'est le bon coup. Tour D3. Ouais, lui, il joue tour D3. Ah ouais, peut-être pour doubler ses tours. Tour D3, ou sinon, il joue H3. Peut-être parce qu'il a peur de... Ah ouais, j'avais pas vu aussi le E5 fou G4, qui est un peu dangereux. E5 fou G4, hein. Attention au 5. Bon, il y avait quand 5 entre temps, mais attention. Tour C8, ok. Et ça, cavalier E4. Donc cavalier E4, c'était pas le bon coup en fait. Cavalier E4, c'était pas le bon coup. Le bon coup là, c'était A4. Ah ouais, A4, faut y penser, hein. Pour l'empêcher de jouer B5 comme ça aussi simplement. Mais ok. Cavalier E4. Cavalier prend E4. Et là, faut faire absolument dame prend E4, hein. Là, la grosse faute. Donc ça, tour prend E4, je me suis un peu enflammé. Je l'ai dit hein, quand je l'ai joué que a priori c'était le coup un peu Travolta. Mais j'ai mal calculé là-dessus. En fait, j'avais aucune raison de prendre des risques. Ok. Donc il joue le bon coup, hein, qui est E5 évidemment. Hein, ça c'est assez évident. Bon, là, l'ordi me donne H4. Va comprendre pourquoi H4. Ou tour H4. Ok, tour H4, j'arrive à le comprendre, hein. Tour H4, j'arrive à me dire, ok, il y a H7 qui peut être un peu faible. Et finalement, bah, tu donnes une pièce. Mais est-ce qu'il vaut mieux donner une caloche ou une pièce? Je sais pas. Voilà, il met à -3 à cause de fou C6. Donc ouais, KV C2, pas le bon coup. Peut-être tour H4, ouais. Ok. Ah non, tour H4, il me donne aussi -2,3. H4, je le comprends pas. H4, F6. Faudrait que je regarde peut-être un peu plus longuement H4. Bon, cavalier C2, fou C6. Donc là, il joue plutôt... Il aime pas... Putain, je commence à avoir une position dégueulasse. Il aime pas tour prend tour, il joue tour DE1. Ok, mais je pensais que tour prend tour et cavalier E3. Alors cavalier E3 doit pas marcher. À cause de tour D4, ouais. C'est ce que j'avais vu d'ailleurs, hein. C'est qu'en fait, il est pas du tout obligé. Là, il peut me laisser en clouage. En réalité, je suis cloué à vie, là, dans cette position. Enfin, à vie, non, mais au moins sur 2 temps. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai le temps de jouer dame F5 pour ensuite jouer dame... Puisque si je bouge ma dame ailleurs, il gagne une tour gratos. Donc, en fait, là, c'est con de sa part de jouer fou prend tour. Il a aucune raison. Ça, c'est un truc à retenir aussi. Il a aucune raison de me prendre maintenant. J'ai aucun coup pour me libérer. Donc, et en fait, en jouant cavalier E3, j'ai laissé le clouage. Donc, non. Mais ok, donc fou prend mauvais coup, dame prend E4. Là, il me donne un -3. Ok, il me donne un -3, donc va falloir jouer les bons coups, hein. Ok, là, il aurait préféré plutôt dame F3 ou dame B1, mais ok, ça a l'air de lui aller encore. Ouais, parce qu'en fait, il y a dame D7 qui est un peu chiant. C'est un peu ce que je m'étais dit, dame D7. Ici, là, dame D7, ça force presque l'échange des dames, parce qu'il menace mat ici. Alors, je peux encore, je crois, jouer dame B1, il me semble, parce que ça viendrait deux fois défendre ici, mais ça y est, je commence à avoir une dame qui est dans les choux, il peut rentrer sur la deuxième, enfin, ça aurait fait très mal, mais je le savais. Donc ça, c'est mauvais coup, hein. F6, ouais, il met imprécision, pour moi, enfin, pour moi c'est plus qu'une imprécision, hein. C'est plutôt une erreur, voire une gaffe, parce que j'ai quoi? Parce que dame E6 échec, alors là, faut jouer roi F8, mais roi F8, faut des couilles hein, pour le jouer, je trouve. Parce que roi F8, t'as quand même peur que je joue H3, puis que je vienne avec des cavaliers F5 et que je commence à foutre un peu le boxon. Donc je le comprends, le dame F7, et ça y est. Ça y est, là, c'est pour ça que là, il a laissé quand même quelques coups. Il a fait quelques enchaînements de coups un peu moyens. Bon, dame C8 échec, dame F8, dame prend B7, ça y est. Là, je suis revenu à 0. Ce que j'avais dit dans la partie, c'est que là, j'ai quand même 3 pions liés, dont, voilà, plus ou moins passé liés. Il n'y a qu'un pion en face qui est pas bien protégé. En plus, tour D8, moi je trouve ça assez passif. Bon, après, en même temps, il faut bien jouer un coup. Mais lui, il a aidé. Moi, j'ai des coups faciles, hein. Moi, c'est H3, KD5, et je vais avancer. J'ai des plans faciles. Lui, c'est pas facile.
Parce qu'il a il a des soucis et moi ça vient vite quoi. Alors que lui, avant d'avancer sa majorité de faire mal, ça met plus de temps. Bon, tour D8. Lui, il faisait dame prend A6 direct. Ouais. Bah, j'avais envie de le jouer, H3, hein, faut le jouer. Moi, H3, il aime bien aussi. Tour B8, mauvais coup. Ok, dame prend A6, finalement, c'était le bon coup. C'était quand même le bon coup. Dame prend A6. Pas échec. Tour A8. Ah ouais, lui, il joue dame C6. Ou dame B5, ouais. En fait, il pousse, hein. Il se dit, c'est pas grave, j'ai deux pions passés liés, merci Coco. Bon. Et ça, il aime pas trop. À cause de quoi? Pourtant, dame... Ah, il aime pas dame B5. C'est marrant, hein. Ouais, ça me paraît un peu ordinateuresque hein, de pas aimer ça, parce que le mot dame B6, moi je le trouve... Ah, je sais pas, il faudrait passer peut-être plus de temps, il faudrait un coach qui me dise pourquoi dame B6 c'est pas bon. Mais ok, moi je trouvais que c'était pas mal parce que... Bon, là j'ai dame D8 échec, dame F8, donc là il n'y a pas de truc qui marche. Euh, Cavalier ici, ça me paraît quand même le bon coup, hein, ça crée quand même des réseaux. F5, mauvais coup. Alors déjà j'ai dame B8, ouais, j'aurais pu faire dame B8 échec et dame prend E5. Je pense que ça, c'est quand même une faute de pas le voir. Mais B4, ça va aussi. Hein. De toute façon, je pousse. Je l'ai encore, hein, ce coup-là. En fait, moi, c'est assez facile à jouer. Donc F4, voilà. Donc là, pareil, putain, dame B8, dame prend E5, quoi. Quand même, je suis un peu un couillon. Bon, bah, c'est ce que j'ai fait. Pardon. Je suis un couillon, mais en fait, c'est ce que j'ai joué. Donc F3, alors lui, il jouait directement G prend F3. Peur de rien. Je pense que G prend F3. Je pense qu'il se disait ça. Alors j'avais peur de ça. Alors ce qui est sûr, ah ouais mais non, c'est qu'en fait là je dois avoir dame E8 échec, dame F8 et là j'ai cavalier E7 et je mate. Donc en fait il peut pas récupérer le pion. Donc je l'aurais peut-être joué, et encore que j'ai l'impression que ça m'affaiblit le roi, mais je l'aurais peut-être joué si j'avais vu que ça pareil. Mais j'ai plus de temps, en fait faut que je joue plus vite hein, sur des coups plus simples. Bon, il y a marge de progression. Donc G4, il me met ça comme une gaffe, ah, ouais, parce que c'est carrément 0. Ah ouais, parce que tour E2. Ah ouais, tour E2, et ah ouais, tour E2 c'est si fort que ça? C'est quoi le truc? Tour E2, mais ok, cavalier E3 par exemple, admettons, je trouve ça pas mal. Tour E1 échec, roi H2. Tour prend E3. Dame prend E3 et pour lui c'est nul ça? Parce que dame D6 échec. Ah il a une perpète c'est ça? Roi G1. Ah ouais ok. Ah putain il a une perpète. Il avait une perpète mais bon faut quand même le... Ah faut le voir. Tour E2 pour ensuite aller sacrifier une caloche. Sacrifier la caloche sur cavalier E3. Et se dire qu'il y a... C'est quoi la perpète? Attends, c'est quoi déjà? Tour E2. Cavalier E3. Tour prend cavale. Non, tour prend cavale, c'est pas bon. Euh, Là, c'est quoi? Ah oui, d'abord tour 1 échec. Ouais, c'est finaux. Alors, tour 1 échec, j'ai peut-être cavalier F1 aussi. Hein. Un cavalier F1, il dit que je perds. Ah oui, parce que, pardon, je donne la dame. Donc, ouais, roi H2, obligatoire. Et là, faut arriver à voir que tour prend E3. Je peux pas prendre du pion parce que sinon, il va à dame. Et je peux pas reprendre de la dame parce que sinon, il a perpète. Bon, le mec qui voit ça, ok, je trouve que c'est très dur à voir. Du coup, là, lui, il joue cavalier E7 échec, roi F7 et cavalier F5. En fait, il vient replacer son cavalier en F5. C'est vrai qu'en F5, il est mieux, hein. Il est mieux parce qu'en fait, il est un peu obligé. Il peut pas trop jouer des rois H7. Je pense qu'il est trop dans des réseaux de maths. Il est un peu obligé de mettre son roi en exposition. Et en fait, il faut arriver à voir que le cavalier ici, moi, je le trouvais pas mal parce que je trouvais qu'il soutenait bien. Mais en fait, il est encore plus fort en F5 parce que proche du roi. En fait, là, vaut mieux penser fragilité du roi plutôt que penser pion passé lié qui avance. Mais ok, B5. Il avait peut-être encore son plan avec tour E2, donc la même chose, mais pour moi trop dur à voir. Tour C2, donc là, ok, là je crois que je joue le bon coup, cavalier E7. Ok, donc là c'est fini en fait. Cavalier E7 échec, donc c'était le bon coup. Roi F7, en fait j'avais vu roi F7, et ok, il y a même dame F5 échec, dame prend tour qui gagne aussi. Faut juste faire attention à des perpètes, mais en fait tu t'en sors hein, sans trop de soucis. Hein. Dame C3, ça contrôle le 1. Voilà, et là, bon bah là c'est instant terminé. Bon bah moi je trouve quand même bonne partie, ok, je le trouve assez sévère avec moi sur l'ordinateur, sur des G4 ou B5. Ok en longue, mais quand il reste 2 minutes à la pendule, je trouve que la nulle est... Enfin la perpète est quand même vraiment dure à voir. Parce qu'il faut vraiment penser au sacrifice de tour prend cavale. Ah, elle est très très bon joueur, il trouve, mais je trouve que c'est pas facile. À mon niveau, je trouve ça pas facile. Bon bah bonne vidéo, 55 minutes, peut-être la plus longue que j'ai jamais faite. J'espère que ça t'a plu. Et puis bah à bientôt.